Bonjour et bienvenue sur Télégoël, télévision citoyenne, pour ce journal du mercredi 26 janvier. Voici les titres de cette édition. Le groupe d'aide à la prévention du suicide s'est réuni à Avion. La région est cruellement touchée par le fléau du suicide chez les jeunes. Le GAPS, en anglais lacune, manque, s'est réuni à Avion pour un colloque destiné à informer, former à la prévention au repérage des jeunes en détresse et diminuer le nombre de passages à l'acte, briser le silence et trouver une autre solution. Beaucoup de professionnels de santé, mais aussi beaucoup d'intéressés par le sujet, étaient réunis à la salle Aragon d'Avion pour assister au débat sur le suicide chez les jeunes. Un public plutôt féminin dont la venue du docteur Pomereau, spécialiste du sujet au CHU de Bordeaux, n'a pas laissé indifférent. Il a su répondre à toutes les interrogations qu'un parent peut avoir face à ces moments de détresse chez l'adolescent. Alors les pauvres parents sont toujours accusés, et bien souvent quand même à tort, d'être responsables du mal-être de leur enfant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a à la fois des phénomènes, on va dire, de type de nature sociétale, et puis des phénomènes qui sont très personnels et très individuels. Du point de vue sociétal, d'abord, il faut avoir en tête que on est en train de vivre une révolution qui est la révolution du numérique, et nos enfants sont des enfants de l'image et des enfants de la communication, si bien qu'il y a un flou de plus en plus important qui estompe la lisière entre l'enfance et l'adolescence. Donc ça veut dire que beaucoup de grands enfants, appelons-les comme ça parce qu'ils ne sont pas encore pubères, de 9, 10, 11 ans, se sentent déjà aspirés par la planète adolescente. Alors pour les bons côtés comme le look, le goût des portables et des ordinateurs, mais aussi pour les mauvais côtés comme les troubles des conduites, l'abus d'alcool, l'abus de cannabis et éventuellement les conduites suicidaires. Ça c'est le côté, si vous voulez, sociétal où les jeunes, on va dire, c'est maintenant une vaste nébuleuse qui s'étend de 9-10 ans jusqu'à 25 ans et parfois au-delà. Ensuite, le deuxième événement sociétal, c'est quand même qu'il est très difficile dans notre société de se sentir reconnu, de se sentir exister en tant que personne à part entière, avec une identité respectée et surtout avec une place et une position reconnue dans la société. Beaucoup de nos jeunes sont un peu en désespérance par rapport à ça, et nous avons, nous, les adultes, et pas seulement les parents, tous les adultes du corps social, une grande responsabilité à leur faire une place, et à arrêter de leur dire aussi toujours que la planète est fichue, que tout est pourri, qu'ils n'ont aucun avenir, que tout est noir, qu'il n'y a aucun espoir. Tout cela, si vous voulez, contribue, je crois, à alimenter la désespérance des jeunes, alors qu'il faudrait, au contraire, les mobiliser, croire en eux, croire en leurs projets et leur donner les moyens de les réaliser. Alors c'est vrai qu'on voit une augmentation manifeste des taux de suicide dans tous les pays industrialisés, et la France n'échappe malheureusement pas à la règle, depuis, on va dire, les années 60-70. C'est donc bien quand même quelque chose qui a à voir avec le contexte sociétal et sans doute bien beaucoup de paramètres comme la désolidarisation du corps social, les gens sont moins solidaires les uns des autres, les familles sont plus éclatées, les difficultés identitaires sont plus importantes en termes de chômage, en termes de crise économique. Donc bien entendu, tous ces phénomènes contribuent à alimenter le désespoir. Ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'il ne faut pas se contenter, si vous voulez, d'avoir seulement une lecture sociologique du problème. Bien sûr que le contexte sociétal et social est très important, mais c'est aussi des éléments personnels et individuels qui sont au centre de ces préoccupations. Une jeune fille sur 3 qui rentre dans mon service pour tentative de suicide est une jeune fille qui a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Donc vous voyez, viennent s'ajouter des paramètres individuels et personnels qui ont à voir, là encore, avec une non-reconnaissance de l'identité, avec des attaques identitaires, et bien sûr, les violences sexuelles en font complètement partie. Je crois que ce qu'il faut dire aux parents, c'est que c'est bien de ne pas les accuser, de ne pas les mettre toujours en responsabilité du mal-être de leur enfant, mais c'est bien aussi de leur dire qu'il faut qu'ils s'appuient sur des professionnels, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce genre de réseau comme le GAPS, que de proposer que des professionnels se regroupent, se réunissent, échangent en réseau et parviennent à essayer d'aider ces jeunes en détresse à trouver un sens à leur maladie. Parce que la plupart ne sont pas malades au sens psychiatrique du terme. La plupart sont en désespérance identitaire. Il faut pouvoir les aider. Et là, je crois qu'il est important de savoir que, par exemple, reconnaître un adolescent en détresse,
c'est savoir distinguer ce qu'on appelle les écarts de conduite. Tous les adolescents font des écarts de conduite. Ils ont bu un coup de trop, ils ont fumé des cigarettes à l'âge où ils ne devraient pas le faire, etc. Mais entre les écarts et les ruptures, il y a une grande différence. Et ceux qui vont mal, ceux qui sont en détresse, ce sont des adolescents qui pratiquent la rupture par la fugue, la rupture par les ivresses répétées et prononcées à l'alcool ou au cannabis, la rupture par le repli, en s'isolant, en ne voulant plus voir leurs amis, la rupture cutanée par les scarifications. Vous voyez, toutes ces formes de rupture, qu'elles soient au sens propre ou au sens figuré, disent une sorte de ras-le-bol, une sorte de volonté que ça s'arrête, et quand on a envie que quelque chose s'arrête, on est en danger suicidaire, parce qu'on peut être tenté que ça s'arrête pour toujours. Là encore, consommation et une certaine passivité dans la manière de se comporter. Mais, quand les warnings s'allument, ça veut dire que l'ado va plutôt bien. C'est un ado standard. 15% d'entre eux, 1 sur 7, vont mal et sont susceptibles d'entrer dans le chapitre de ce soir, c'est-à-dire le suicide des jeunes. C'est quand même beaucoup, hein, 1 sur 7. Contrairement à ce qu'on croit, l'adolescent qui va mal, l'adolescent suicidaire, a absolument envie qu'on le reconnaisse. On croit qu'il ne veut pas d'aide, on croit qu'il repousse ceux qui veulent l'aider. Il le fait chaque fois qu'il a l'impression qu'il va être jugé, étiqueté, qu'on va le cataloguer de fou, de déviant, d'anormal. Alors là, il ne sera pas d'accord. Mais chaque fois qu'on sera en mesure de dire notre inquiétude en face à un adolescent, de lui dire le souci qu'on se fait pour lui, d'essayer de lui proposer des solutions et surtout d'essayer de le remettre en position d'acteur de sa vie. Voyez-vous, trop de jeunes ont l'impression d'être de simples consommateurs de notre vie en société. Il faut les rendre acteurs de leur vie. Il faut accepter de leur donner des projets, mais surtout de leur permettre de les réaliser. Chaque fois qu'on permet ça, et nous on a au Centre Abadie, depuis 20 ans avec mon équipe, des exemples nombreux de ce genre. Des jeunes qui avaient l'air d'être complètement en perdition, qui étaient en plein naufrage, en qui on a pu croire, leurs parents et leurs amis aussi, et aujourd'hui ils ont réussi à dépasser leur mal-être et à transformer leur faiblesse en force.